Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, je suis à côté de la route, mais c'est la dernière vidéo au Japon aussi. Ouais, on est dimanche et je voulais juste vous parler un petit peu. Alors je me suis dit que je prenais la caméra avec moi et que je vous emmenais. Aujourd'hui je vais prendre des vélos à emporter. Des vélos à emporter, non, pas des vélos à emporter, vous savez, c'est des vélos que vous pouvez louer en fait. Je vais aller à mon restaurant de Pokéball préféré. Je suis fait livrer hier par Uber Eats, mais je me dis que là j'ai encore envie. Donc je vous emmène avec moi dans ce week-end chill et après je vous expliquerai en fait ce qui va arriver pour moi. Parce que la semaine prochaine je suis à Taïwan. Voilà, ça c'est la grosse nouvelle. Si tout se passe bien, c'est pas sûr à 100%, mais... Donc vous avez des stations, comme ça vous avez plein de vélos. Je vais regarder lesquels ont de la batterie et puis je vais prendre des vélos et puis je vais aller manger à mon resto. Je suis à 15 minutes à vélo et c'est des vélos électriques donc pas besoin de se faire chier. C'est connecté à ta carte de transport que tu as sur ton téléphone en fait. Hop, appuie sur Start. Voilà, tu mets ta carte, hop. Et là, ça va se débloquer normalement tout seul. Hop, et voilà. Le vélo est débloqué. C'est parti, en voiture Simone. Je suis arrivé à Kyobashi, je viens jamais ici. Mais c'est vraiment très sympa. Vous avez plein de restaurants, donc on est parti. Je vais à un resto hawaïen. Du coup, c'est pas celui que j'avais choisi au départ. C'est pas mon préféré parce qu'il est fermé. C'est pas grave, j'ai commandé hier sur Uber Eats, mais je m'en vais. Il est là dans un des petits restaurants ici. J'ai du mal à me dire que c'est mon dernier week-end au Japon là. Enfin, si je loupe pas mon avion ou que j'ai pas un test PCR positif. Aloha Table, c'est juste ici. Ça a l'air trop bon. Oh, ils ont des pancakes. C'est pas donné, hein. Ils ont des Pokéballs, ils ont plein de choses. C'est pas mal, mais c'est très cher en fait, beaucoup plus que ce que je pensais. Enfin, en tout cas, ça a l'air pas mal, j'ai envie de dire, parce que je sais pas si c'est pas mal, mais vous avez des plates spéciales avec tous les trucs à manger. Donc vous avez des crevettes, vous avez de la viande, vous avez plein de choses d'Hawaï, vous avez des steaks. Moi, je viens pour les Pokéballs à la base, ils sont ici, voilà. Ouais, c'est quand même cher, ça fait 13 euros. Ouais, 13 euros, c'est assez cher en vrai. Mais vous avez le salmon d'avocado, c'est mon préféré, et il est à 12 euros, donc peut-être que je vais prendre ça. Tu vois, les pancakes avec les taxes, ça fait 2000 yens, donc ça fait 16 euros. En fait, au Japon, on a l'impression que c'est pas cher, mais c'est un petit peu cher quand même. À part, les cocktails, il est à 6,50 euros. Il y a des trucs là aussi sans alcool. Mango chichi, ça a l'air bon. Je vais voir, je sais pas encore ce que je prends. Vous avez un menu aussi un petit peu différent. Vous pouvez prendre un plat principal, une petite salade, un dessert et une boisson. Et ça vous coûtera 21 euros. Voilà, donc c'est un peu moins, 20 euros et quelques. Je trouve que c'est un petit peu cher, franchement. Donc moi j'ai juste pris un Pokéball avec un supplément riz et une boisson. Parce que la boisson, quand tu prends un Pokéball, elle est à 1,50 euros. Donc j'ai pris de leur limonade maison, on va voir ce que ça donne. J'ai reçu mes boissons. Alors ça, c'est ma limonade. C'est hyper bon, mais alors hyper sucré. Ça n'a pas du tout le goût d'une limonade. C'est comme si c'est du jus d'ananas dilué à l'eau avec du sucre en plus. Ça c'est pas à moi, mais voilà le cocktail avec de la liqueur de fruits de la passion, de la mangue et ça a l'air très très bon. Et le midi quand tu viens manger, on t'offre une petite soupe aux oignons. Alors j'ai pas testé encore. Ah c'est chaud. Ah. Elle est bonne. C'est arrivé et l'assiette est plutôt grande, je suis étonné, mais en tout cas ça a l'air assez bon. Donc voilà, l'avocat, du thon, j'adore le thon, c'est des gros morceaux de thon, c'est bien, un petit extra de riz. Et à côté vous avez le petit wasabi, voilà, pour manger avec. Toujours la petite soupe d'oignon, hein. Bon appétit, je pense que ça va être très très bon. Il y a plein de magasins et de stores vraiment sympas ici, avec des pâtisseries et tout. Si jamais ça vous dit, c'est à Keihan Mall, à Kyobashi. Ça a l'air incroyable ça. Oh là là, il y a tout qui me fait envie là. Je sais pas si vous connaissez Three Coins. C'est un magasin où tout est à 300 yens, donc tout est à 2,40 euros. C'est trop bien. Il y a plein de trucs cool. C'est un peu de meilleure qualité que Daiso, mais ça reste dans le même genre. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici là. Là, je suis à la station JR de Kyobashi. Vraiment, je vous emmène avec moi, je me balade. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. Mais je me dis que quand même, il faut au moins faire une dernière vidéo avant de quitter le Japon. C'est la moindre des choses. Donc c'est ce que je voulais faire. Alors, je vous emmène dans un dimanche tout simple à mes côtés. Je revois des gens que je vais voir peut-être pour la dernière fois et avant longtemps. Et puis je dis au revoir à tout le monde et je mange bien et c'est le principal. Je marchais quand soudain, alors non pas ce train là, c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais il y a une statue de la liberté juste derrière. Attendez, regardez derrière, c'est quoi ça? Qui c'est qui a foutu ça là, je comprends pas. Je suis déjà venu ici à ce karaoké d'ailleurs. Ça puait il restait plus qu'une pièce, ils nous ont donné une pièce fumeuse, c'était horrible. Je suis passé dans une rue à côté de Kyobashi là et vous avez plein de trucs coréens, mais ça a l'air incroyablement bon. Alors bon, il y a l'intérieur, mais vous avez ça que ça a l'air trop bon. Et vous avez plein de petits trucs comme ça, tout est séparé. C'est un barbecue ici. Je sais pas, j'aime trop l'ambiance.
Bon, par contre, c'est pas donné, ça a l'air un peu cher, mais voilà. Je trouve ça cool. Et là-bas, vous avez un autre restaurant juste après que je viens de voir. Et par exemple, le bibimbap, il est à 6,60 €. Donc vraiment pas cher. C'est bizarre parce qu'il y a plein de restaurants pas chers, mais il y a plein de gens bizarres dans cette rue. Il y a des clubs aussi, des trucs pour les clubs, pour les femmes, pour les mecs. Il y a des trucs un peu chelous ici, donc je comprends, c'est peut-être pour ça que c'est pas cher. Honnêtement, c'est pas souvent au Japon, mais cette rue elle fait vraiment flipper. Et 2 jours, alors je vous laisse imaginer 2 nuits. Je sais pas si vous avez vu la série Street Food sur Netflix, mais en fait il y a un petit papy dedans à Osaka, c'est juste ici, qui cuisine, etc., qui fait ses petites brochettes. Donc c'est devenu célèbre grâce à Netflix. Quand il y avait les touristes, il y avait encore plein de gens qui faisaient la queue. C'est juste ici, là, dehors, en extérieur. Et aujourd'hui c'est fermé. Mais c'est à Kyobashi aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que je m'en vais du Japon, vous le savez déjà, mais j'avais pas donné de date encore. Et la date se précise. Si tout se passe bien et si cet avion qui passe au-dessus s'arrête, tout se passe bien. Mardi matin, je récupère mon visa au consulat de Taïwan, à Osaka. Ensuite, je réserve mon hôtel de quarantaine, je réserve mon vol. Et vendredi après-midi, j'arrive à Taïwan. Voilà, en fin de journée. Donc c'est le programme et c'est ce qui devrait se passer. Donc en gros, bah là on est dimanche, à l'heure où je publie cette vidéo. Et donc vendredi prochain, je serai probablement à Taipei déjà. Il faut que j'aille faire mon test PCR, il faut que je prépare les papiers et tout. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est là quoi, c'est maintenant et c'est bizarre. Je réalise pas trop et je suis assez nostalgique déjà quand je vois Osaka. Ça c'est une ville qui me... J'ai l'impression d'avoir toujours été là, d'avoir limite d'être né ici en fait. Osaka c'est la première fois de ma vie où je suis tombé amoureux fou d'une ville et où je me suis dit putain mais c'est la ville de mes rêves, c'est la ville où je me sens trop bien, c'est la ville où peut-être où je suis moi-même, c'est la ville où je sais pas, j'aime beaucoup trop Osaka et je suis très triste aujourd'hui de partir, très clairement. Donc maintenant il faut y aller, voilà. Donc si tout se passe bien, c'est comme ça. Mais il y a des chances si je suis testé positif au Covid, si les avions sont beaucoup trop chers ou sont annulés, parce qu'avec le Covid il y a plein d'avions annulés, bah ça risque de changer. Mais voilà le programme en gros, normalement vendredi prochain, je pose les pieds à Taïwan pour y vivre. Il y a une météo incroyable aujourd'hui à Osaka. Ça fait longtemps que j'avais pas eu aussi chaud. Là je transpire, hein. Je vous dis, je vous jure là c'est les chutes du Niagara entre ma et des fesses. Quand je vois les Japonais qui ne transpirent quasiment pas, ça m'énerve. Je suis énervé contre eux. Je me dis pourquoi je n'ai pas eu cette génétique là. Moi il fait 20 degrés, j'ai déjà 3 litres de sueur qui sont sortis en 1 minute quoi. J'exagère à peine, juste un peu. J'ai des bouffées de chaleur là. Je trouve que je suis enceinte en fait, c'est ça le truc. Là c'est un quartier d'affaires en fait qui est à côté du château d'Osaka. Donc moi je m'en vais vers le château d'Osaka pour prendre un petit café là. Mais en fait c'est là-bas. Le studio ici qui est juste ici, c'est le studio qui diffuse et qui produit Détective Conan. Voilà, donc on va passer devant, vous allez voir, il y a un Détective Conan en statue avec lequel on peut se prendre en photo, voilà. Le château d'Osaka se trouve juste derrière là-bas. Là derrière vous avez un hôtel 5 étoiles, New Otani Hotel. J'ai jamais essayé, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais voilà, là c'est un hôtel 5 étoiles qui est juste à côté. Apparemment il y a une vue sur le château d'Osaka depuis là-bas. Et là vous avez justement la chaîne de télé, je crois que c'est une chaîne de télé. Hein. Voilà, vous avez les statues de Détective Conan. Vous pouvez venir prendre des photos avec. C'est marqué ici. Et c'est là où c'est produit. Mais attendez, avant il n'y avait pas tous ces statues, il n'y avait qu'un seul. Mais oui, avant il n'y avait que Détective Conan tout seul, ils ont rajouté les autres statues récemment. Bah oui, mais oui. Là vous avez le Osaka Joe Hall, donc le hall du château d'Osaka. Vous avez parfois des concerts de J-pop et ce genre de trucs. Il y a une plus grosse salle, hein, c'est le Osaka Dome qui peut accueillir plus de gens. Il y a Justin Bieber qui vient d'ailleurs en novembre, voilà, à Osaka. Hier j'ai regardé, il restait des places mais que à Osaka. Tokyo c'est complet. J'adore cet endroit là, c'est un endroit hyper cool. Vous pouvez venir ici, vous poser. Là vous avez un Starbucks, il y a beaucoup moins d'attente en général que le Starbucks à côté du château d'Osaka. Donc je vous recommande plutôt de venir ici. Et il fait hyper beau, vous avez plein de magasins, plein de choses à goûter. Il fait bon vivre ici. Donc juste de l'autre côté là-bas vous avez le château. C'est quand même cool Osaka, je vous assure. On dirait pas comme ça mais en tout cas peut-être que c'est vrai que peut-être que touristiquement parlant, bien que ce soit bien placé parce que c'est au cœur du Japon, c'est peut-être un peu moins intéressant que d'autres villes. Mais pour y vivre au quotidien c'est génial. Enfin vraiment j'adore Osaka et pour rien au monde je changerais de ville si je devais revivre ici ou peut-être à Okinawa mais c'est vraiment différent. Juste à côté du château d'Osaka vous avez Graham, donc ils font des pancakes. Et là je viens de me prendre des pancakes à la banane caramélisée et un petit café au lait, voilà, pour finir le repas en beauté et puis profiter du soleil en extérieur. Ça me fait bizarre de me dire que je m'en vais là. En plus ça fait 2 jours que je dors beaucoup, je dors 15 heures par jour. Non mais je sais pas pourquoi, j'étais tellement fatigué récemment, je sais pas si c'était le stress ou quoi. Mais vous savez les papiers à faire, tout ça, le départ et tout, c'est... En vrai surtout en temps de Covid. Hein. Mes pancakes sont arrivés, un petit café au lait, des pancakes bananes caramélisées
et des noix de pécan. Il y a un petit concert là-bas. Du coup, j'en profite un petit peu en fond. En fait, c'est drôle, je suis en train de regarder les... Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait le New Otani Hotel et j'avais jamais regardé en fait les commentaires sur internet, donc j'étais en train de regarder là. Les gens disent que c'est un hôtel qui est très très bien, très bonne qualité, le staff est apparemment vraiment génial, le petit déj aussi, mais les gens disent que par contre les salles de bain et les chambres, elles ont des airs des années 70, donc voilà, apparemment c'est très très vieux à l'intérieur. C'était pas le meilleur pancakes du monde, hein. Je connaissais déjà cette chaîne, c'est pas ça se voit que c'est un truc assez rapide, mais c'est pas non plus le meilleur truc du monde. Je m'en vais aux toilettes, voilà. Vous vous en foutez, je vous emmènerai pas avec moi, mais je vais monter en haut, là c'est en haut les toilettes. Ils ouvrent mon Pokéball préféré, là où je devais aller ce matin en fait. Et bah il ouvre en juin. Et il y en avait déjà un qui était à Honmachi, et voilà, c'est la même chaîne en fait. Et ils en ouvrent un ici, je suis trop content. C'est mérité, parce que vraiment c'est génial comme truc. Qui a envie de faire un petit tour de train là. Ça coûte 2,40 € le billet. J'ai voulu le prendre parce que j'ai la flemme de marcher. Mais bon, faut pas que j'abuse non plus. Là, on arrive juste à l'entrée du parc d'Osaka. Je vais pas tarder à rentrer de mon côté. Si vous voulez acheter des bonsaïs, des arbres. Alors je crois qu'on peut pas les ramener en France. Il faut les mettre en quarantaine ou je sais pas quoi. De ce qu'on m'avait dit une fois. Mais vous avez des trucs trop beaux, regardez-moi. Des arbres là, ils sont incroyables. Mais on peut pas les ramener en France, ouais. Il y a des problèmes de quarantaine. Cet arbre là, rose là, il vaut 800 €. Celui-là il vaut 600 et quelques euros. J'adore ces petits fruits là, vous savez, ces petites clémentines, tu manges la peau avec. Et j'adore ça. J'en ai acheté au supermarché il y a pas longtemps. Il est à 30 €, c'est pas très très cher, hein. Si je me trompe pas, ça peut ramener des maladies ou ce genre de choses en fait, des plantes. C'est comme les animaux, donc voilà, il faut que ça soit en quarantaine. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Et je me suis juste baladé et j'ai finalement eu un week-end comme j'en ai eu des dizaines et des dizaines depuis que je vis à Osaka. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis la suivante sera probablement en quarantaine à Taïwan. Je suis assez ému quand j'ai monté cette vidéo parce que j'ai réalisé que c'était vraiment le dernier moment. Je voulais juste vous remercier tous pour vos commentaires, pour vos messages au quotidien sur Instagram, sur YouTube. Vous avez vraiment accompagné ma vie ici au Japon. Vous avez rendu aussi parfois bien plus unique, bien plus sympa parce que j'ai pu échanger avec vous, j'ai pu apprendre plein de choses. Merci pour toutes vos bonnes adresses. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et j'espère avoir pu vous aider à découvrir une belle partie du Japon durant tous mes voyages. Prenez soin de vous et à bientôt à Taïwan. Bye.